malheureuse. Je suis contente de te retrouver pour te partager cette nouvelle capsule sur les 9 habitudes qui nous empoisonnent la vie et nous rendent malheureux. Pour amorcer un changement dans sa vie, quand on veut changer, aller vers la meilleure version de soi-même pour se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, on est bien d'accord qu'il faut identifier ce qui ne va pas, ce qui nous rend malheureux, tout simplement. Donc, c'est pour cela que dans cette vidéo, j'ai voulu te partager les 9 habitudes qui nous empoisonnent la vie, que ce soit conscient, qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment. Toujours est-il que ce sont des habitudes toxiques pour nous-mêmes et aussi pour notre entourage. Alors, commençons. La première habitude, c'est celle qui consiste à critiquer, à juger. Beaucoup d'entre nous sont rentrés maîtres dans l'art de critiquer, de pointer du doigt toujours sur ce qui ne va pas au lieu de voir ce qui va bien. Donc, ce genre d'attitude n'a qu'un seul effet, c'est de nous rendre encore plus malheureux, parce que le fait de critiquer, de juger les autres, ça ne fait que nous renvoyer un miroir de ce qu'on est incapable de faire soi-même. La deuxième habitude toxique qu'on a, c'est de se comparer aux autres. Quand on voit que quelqu'un excelle dans un domaine, on va se dire ah, il est bien, moi je suis nulle à côté, je ne sais pas faire. Et souvent je suis effarée par les gens qui ont des phrases, justement ce genre de phrases malheureuses en se disant je suis trop nulle, je suis bête, ça. Ce sont des habitudes, j'aurais pu mettre ça comme une troisième habitude, mais ça vient de la comparaison aux autres aussi. On regarde ce que font les autres et on se compare et on décide qu'on est nul. Ça, c'est toxique pour nous-mêmes et peut-être aussi pour ceux qui nous entendent nous comparer aux autres. La troisième habitude toxique, c'est de vivre dans le passé. Ruminer, ressasser les expériences malheureuses du passé, à quoi ça sert réellement si c'est pas du poison ça pour le corps? Combien de personnes ont développé des maladies à cause de leurs pensées? Aujourd'hui, avec les neurosciences, on sait que la pensée est créative. Ce sont nos pensées créent. Les neurosciences ont prouvé que 95% des maladies sont dues à notre mode de fonctionnement, à nos mécanismes, à nos schèmes mentaux. Donc, le fait de ressasser le passé, ça nous empoisonne tout simplement la vie. Avoir des remords, avoir du regret, être nostalgique. Profite du moment présent. Il y a tellement de choses à expérimenter dans le moment présent. Alors, la quatrième habitude qui nous empoisonne la vie aussi, c'est envier les autres, être jalouse des autres. On voit quelqu'un qui a percé, et surtout pour ceux qui créent des entreprises, on voit que depuis un certain temps, on se bat pour avancer dans son entreprise alors que les autres ont percé depuis longtemps. Et on se met à les envier au lieu de s'en inspirer, de chercher les outils qui les ont aidés à percer aussi vite. Donc, à quoi bon? La cinquième habitude, c'est manquer de discernement. Par un manque de discernement, je veux parler de cette habitude que nous avons de réagir au tac sur une situation. Et ça concerne beaucoup plus les personnes colériques. Voilà, c'est les personnes qui ont tendance à démarrer au quart de tour. Il suffit de dire une phrase qui ne va pas ou bien de les confronter dans une situation. Tout de suite, ces personnes démarrent au quart de tour. C'est ça le manque de discernement. Au lieu de prendre du recul, analyser la situation, voir quelle est la dynamique qui se joue
et en fonction de ça, adopter l'attitude adéquate. On fonce. Et après, qu'est-ce qui se passe? On passe à la sixième habitude toxique, c'est qu'on regrette ce qu'on a fait et on s'apitoie sur son sort. On se dit, ouais, personne ne m'aime, j'ai réagi comme ça, tout le monde a foncé sur moi, et du coup, je suis la méchante, je suis ci, personne ne m'aime. Et on s'apitoie sur son sort, un peu comme Calimero, quoi, personne ne m'aime. La septième habitude, c'est fuir le silence. Combien d'entre nous n'aimons pas le silence? Bon, en ce qui me concerne, ce n'est pas mon cas parce que depuis très longtemps, je pratique le silence. J'ai toujours aimé rester dans le silence parce que j'aime beaucoup lire, donc j'ai beaucoup passé du temps dans le silence. Mais j'ai remarqué qu'autour de moi, souvent les personnes malheureuses, les personnes toxiques, qui ont des habitudes toxiques, qui leur empoisonnent la vie et empoisonnent aussi la vie de leur entourage, ce sont des personnes qui passent leur temps à fuir le silence. Tout ce qu'elles veulent, c'est avoir des amis, écouter la musique, regarder les infos. Les infos, on voit quel genre d'information qui est véhiculée. Et tout ça, ça ne fait qu'emmagasiner encore plus de toxicité. Et après, quand on ne fuit pas le silence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aime pas sa propre compagnie. Effectivement, ces personnes qui fuient le silence n'aiment pas leur propre compagnie parce qu'elles consomment de la toxicité. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller vers l'extérieur et naturellement critiquer, juger, se comparer, envier. Voilà, tout ce que j'ai cité avant. Donc, ce sont ces habitudes qu'il faut bien prendre conscience si on veut s'améliorer la vie. La huitième attitude, c'est s'entourer des personnes négatives. Quoi de plus intéressant pour ce genre d'habitude-là que quand on a consommé du négatif, d'aller chercher des personnes négatives avec qui on va retourner encore cette merde, s'il faut parler comme ça. J'en suis désolée. Alors, la neuvième habitude, quand les personnes toxiques, dont je faisais partie aussi, c'est le oui mais. Toujours trouver des excuses pour ne pas prendre ses responsabilités et ne pas passer à l'action. Les personnes, cette habitude toxique, mettent dans une complète inertie les personnes qui la pratiquent. Le oui mais. On ne fait pas les choses comme on devrait les faire pour pouvoir progresser dans ses objectifs, que ce soit des objectifs familiaux, des objectifs qu'on s'est fixés du point de vue du domaine professionnel ou de la famille ou des amis. Ces personnes sont championnes du oui mais pour expliquer et ont toujours des excuses pour expliquer leur inertie. Donc, identifier ces habitudes toxiques et pouvoir travailler à s'en débarrasser, c'est ça qui va nous permettre d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé. On se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode. Bye bye.